retard. Fait qu'on va procéder à l'ouverture de la séance. Pour 1.2, le mot du maire va être bref. Juste dimanche prochain, le 17, il y aura, je me trompe peut-être de date, mais c'est dimanche prochain il y a un concert à l'église. Ça va être justement les profits vont demeurer à Rivière-à-Pierre pour le centre culturel. Les gens qui sont intéressés, moi j'ai des billets, Mme Delille a des billets, puis il y en a aussi à l'entrée. Je vous parle du concert, mais je peux vous parler aussi de l'église comme telle. Il y a on a rencontré la fabrique de la paroisse Saint-Laurent-du-Nord la semaine dernière, il y a 2 semaines, quoi. Puis il venait nous informer qu'il voulait la désacralisation de l'église s'en venait très bientôt. On parlait du mois de juin. Donc on a discuté avec eux autres un petit peu. On a eu une très bonne rencontre. On est allé visiter aussi l'église. Puis on a fait une demande au chancelier, au diocèse, au chancelier. Au chancelier qui nous a répondu vendredi passé, comme de quoi qu'il n'y avait rien encore qui était à 100%, que nous devons négocier, nous devons se rapprocher avec la fabrique paroisse de Saint-Laurent du Nord, ainsi qu'un Monseigneur Lomé qui est un modérateur dans tout ça. En gros, ce que ça veut dire, entendez-vous toutes les trois, puis après ça, eux vont prendre la décision de voir s'ils vont désacraliser ou pas le 14 juin. Mais je suis très, très confiant que ça va très bien aller, une bonne discussion ici. Le but c'est vraiment de garder encore l'Église sacralisée pour une période de peut-être 6 mois, 1 an. On n'a pas demandé de délai comme tel, mais on veut vraiment faire, c'est le dernier délai qu'on demande. On veut vraiment faire une étude, là, puis la volonté des Pierrois veulent garder une partie, ou du moins sacralisée, mais il faut vraiment se pencher là-dessus les prochains mois. J'espère le mot qui est important, mais pour l'instant, il n'y a pas de confirmation que l'Église va être désacralisée pour le 14 avril. À 1.3, c'est les points d'information des conseillers ou des conseillères. Moi. Madame Vigneault. Bonjour. Le Conseil a statué choisit de créer un comité en mesures environnementales. Ce sera un comité exécutif et non consultatif dans le but et de se mettre en action. C'est bien. Merci. 1.4, l'adoption de l'ordre du jour. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. Moi, je propose. Madame Vigneault. Il est proposé par Mme Vigneault que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé par M. le maire sans modification, tout en le laissant ouvert. 1.5, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2026. Est-ce que vous en avez toutes pris connaissance? Si vous n'avez pas de point à modifier, je vais donner des proposants, s'il vous plaît. Monsieur Mélanger. 1.6, autorisation de tenant et dépenses du mois d'avril. Vous avez toutes pris connaissance des dépenses du mois. Les corrections portées, c'est beau. On va des proposants, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bélanger, il est proposé d'approuver la liste des dépenses telle qu'elle est déposée pour le mois d'avril. Madame Geneviève Lablin, directrice générale et secrétaire trésorière, est autorisée à procéder au paiement des dépenses figurant sur cette liste, dont le total est de 229 176,88. M. Bélanger, vous avez demandé un peu d'avance, mais M. Bélanger le propose. Donc, à mon tour, à titre de directrice générale, de certifier que les crédits budgétaires sont disponibles pour les dépenses écrites à la résolution 2026-05-68. Merci. 1.8. Autorisation de colportage entreprise Cogeco.
Tandis que le règlement municipal sur le colportage prévoit que nul ne peut exercer des activités de colportage sans avoir obtenu l'autorisation de la municipalité par résolution du conseil municipal, tandis qu'une demande a été déposée par l'entreprise Yes Acquisition Inc. De Oakville, en Ontario, attendu que la dite entreprise agit à titre de mandataire pour Cogeco Connexion, attendu que la demande vise la vente directe à domicile de services de télécommunications, soit l'Internet, la téléphonie et la câble-distribution, attendu que la demande comprenant l'ensemble des documents requis, il est proposé que l'entreprise Yes Acquisition soit autorisée à exercer des activités de colportage sur le territoire de la municipalité de Rivière-à-Pierre à titre de mandataire de Cogeco Connexion. Que cette autorisation soit limitée aux représentants identifiés, que les activités autorisées soient limitées à la sollicitation et à la vente de services de télécommunication, que cette autorisation soit assujettie au respect intégral du règlement municipal sur le colportage ainsi que toute réglementation applicable, que la durée de la validité de l'autorisation soit fixée à 30 jours à compter de la date d'émission du permis, que la municipalité soit autorisée à procéder à l'émission des permis aux représentants identifiés. Un impôt poseur, s'il vous plaît. Sur le tremblé. On va voir arriver des gens. Le prochain jour, c'est quelle date exactement? Les permis vont être émis demain et valides pour 30 jours. Il va y avoir des gens qui ont fait la sollicitation de village. C'est les colporteurs sont obligés de démettre des permis. Mais soyez informés. On vous informe que vous allez voir des gens qui vont circuler pour vous vendre de la publicité pour les communications. 1.15, on est rendu à la première période de questions. Il y a des questions dans la salle pour l'instant. Appuyez longtemps dessus. Appuyez longtemps jusqu'à temps que la lumière allume. Voilà. Ça marche. Oui, c'est Chantal Lebel, au centre commercial. Il y a un comité environnement exécutif. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails? Qui est sur le comité d'environnement? Puis ils vont s'activer sur quoi? Est-ce que ça va concerner le lac Beaupré? Oui, Madame Liu, vous pouvez continuer. Vous avez commencé un petit peu les applications tout à l'heure. Oui. En fait, on s'est consulté, puis justement, il y a des actions à prendre présentement au lac Beaupré. Donc, ce comité-là va être créé présentement que pour le lac Beaupré. Ça va être le mandat, en fait, qu'on va donner, mais vraiment plus en action que consultatif. Fait qu'on veut vraiment commencer à travailler déjà, à mettre des choses qu'on peut mettre en place tout de suite. Puis de cette façon-là aussi, on pense qu'on va rejoindre plus de gens. Quand le lac Beaupré, ça sera réglé, ben ensuite, on pourra passer à un autre mandat. Donc, il y a d'autres gens peut-être qui vont pouvoir se joindre à ce comité. Puis, de cette façon-là, on va, je pense, avoir une belle variété de gens avec leur expertise et leur implication. Est-ce qu'on sait qui est sur le comité? Est-ce que vous avez décidé? On a décidé ça ce soir. Donc, à partir de cette semaine, on va faire un appel à la population. Oui, en fait, oui. Oui. Même ce soir, à partir de ce soir. Et pour les membres du conseil. Je pense que c'était ça la question. Quels sont les membres du conseil qui vont faire partie du comité? Oui, c'est ça. C'est vous qui faites un appel. Ben, Non. mon nom. Non, on n'a pas statué encore les personnes exactes, mais comme je l'ai dit, c'est en discussion, ça fait quelques copieuses qu'on a. Mais présentement, les membres du conseil, il va y avoir peut-être 3 membres du conseil, 3 ou 4 membres du conseil. Et on n'est pas statué pas exactement. Mais en gros, c'est le conseil municipal qui va être sur le comité d'environnement. Mais on va solliciter 3 à 4 personnes de l'extérieur pour le dossier du lac Beaupré qui va former le comité d'environnement pour cette année. OK, en tout cas, ça m'intéresse. De la manière que ça va se faire, je pense qu'il y avait déjà eu des questions ici au mois de décembre, janvier. Il va y avoir un appel qui va être fait, là, puis vous avez été informés. On va se donner peut-être quelques semaines, que la prochaine assemblée, que les personnes soient choisies. OK, merci beaucoup. D'autres questions? On continue, on va passer à 3.
routière, secteur des Chutes de la Marmite. Attendu que le secteur du poste d'accueil des Chutes de la Marmite, situé sur la rue principale à proximité des installations de la ZEC de la Rivière-Blanche, présente des enjeux de sécurité routière. Entendu que ce secteur connaît une fréquentation accrue, particulièrement en période estivale, incluant la présence de familles, de visiteurs et d'usagers vulnérables, notamment les enfants. Entendu que la route est empruntée par des véhicules lourds, notamment du transport forestier circulant à vitesse élevée dans un segment en pente descendante. Entendu que la combinaison de ces facteurs crée un risque potentiel pour la sécurité des usagers et justifie une intervention préventive. Entendu que toute demande d'analyse visant le réseau routier relève du ministère du Transport et de la Mobilité durable doit être transmise par résolution du conseil municipal, il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre demande officiellement au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à une analyse de sécurité routière dans le secteur du poste d'accueil des Chutes de la Marmite situé sur la rue principale. Que cette analyse vise notamment à évaluer la pertinence de mettre en place des mesures d'atténuation appropriées. Que la municipalité confirme sa volonté de collaborer pleinement à cette démarche, notamment en fournissant toute information complémentaire pertinente. Que copie de la présente résolution soit transmise à la Direction générale de la capitale nationale, au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Merci. Le proposant, s'il vous plaît. Monsieur Goulet. 3.2. Demande de collaboration du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Monsieur Bélanger. Oui. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre souhaite disposer de données objectives quant à l'utilisation du chemin Joseph-Pertuis, attendu que ce chemin est emprunté par des usagers provenant de plusieurs municipalités, attendu que le chemin visé est de nature privée et que son entretien ne relève pas de la responsabilité de la municipalité, attendu que cette démarche vise à documenter l'utilisation du chemin afin d'appuyer une réflexion quant aux enjeux présents dans ce secteur, il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre sollicite la collaboration du ministère des Transports et de la Mobilité durable afin d'obtenir un accompagnement technique en matière de collecte de données de circulation dans le secteur du chemin Joseph-Pertuis. Que des comptages de circulation soient réalisés à des emplacements stratégiques, soit à l'entrée du chemin Joseph-Pertuis à partir de la route 367, à l'intersection du chemin Joseph-Pertuis et du chemin du gouverneur Duquesne, que ces relevés puissent être effectués à une période représentative de l'achalandage, notamment durant les mois de mai ou toute autre période jugée pertinente, que cette démarche vise à documenter l'utilisation du chemin afin de soutenir une réflexion quant aux enjeux observés dans ce secteur et que la présente résolution ne constitue en aucun cas une reconnaissance de la responsabilité municipale quant à l'entretien du chemin concerné. Merci. Le proposant, s'il vous plaît. Madame Quentin. 3.5. Demande d'intervention du MTMD, analyse de sécurité routière et conditions de circulation dans le périmètre urbain. Il est attendu que le noyau villageois de Rivière-à-Pierre est traversé par la route principale, laquelle fait partie du réseau routier sous juridiction du ministère du Transport et de la Mobilité durable. Attendu que ce secteur est situé à l'intérieur du périmètre urbain de la municipalité de Rivière-à-Pierre, comprenant notamment la gare de Rivière-à-Pierre, des établissements d'hébergement tels que l'auberge Zachary et constituant un pôle d'activité locale. Attendu que ce secteur est fortement achalandé en raison de la présence d'usagers variés et de sa localisation stratégique, il est attendu qu'on y observe une cohabitation de différents modes de transport, incluant les véhicules légers et lourds, les motoneigistes en période hivernale, ainsi que les cyclistes en période estivale, notamment en raison de la proximité de la véloroute Jacques-Cartier-Portneuf. Il est attendu que cette diversité d'usage génère des enjeux de sécurité routière dans ce secteur. Il est proposé et résolu à l'unanimité des membres présents que la municipalité de Rivière-à-Pierre demande au ministère du Transport et de la Mobilité durable de procéder à une analyse de sécurité routière dans le noyau villageois.
le long de la route sous juridiction ministérielle, incluant notamment l'évaluation des conditions de circulation, des vitesses pratiquées, des débits de circulation ainsi que des interactions entre les différents usagers. Que cette analyse vise à établir un diagnostic des enjeux de sécurité et à identifier les mesures correctives appropriées, que cette démarche puisse mener à la mise en œuvre d'interventions adaptées au milieu, incluant notamment l'ajustement de la signalisation et du marquage, l'implantation de mesures d'apaisement de la circulation, l'aménagement d'infrastructures ou de dispositifs favorisant la sécurité des usagers. Que la municipalité de Pierre-Appel demeure ouverte à collaborer avec le ministère du Transport et de la Mobilité durable dans la mise en œuvre de toute recommandation ou intervention jugée pertinente afin d'améliorer la sécurité et la fonctionnalité de ce secteur. Merci. C'est une grande résolution. En gros, c'est pas tellement compliqué, c'est vraiment notre noyau du centre du village. On demande de l'aide d'intervention du ministère des Transports pour soit ajouter un arrêt ou qu'ils identifient, nous donner des solutions un petit peu. Là, autant l'hiver qu'à l'été, c'est dangereux un petit peu dans le noyau du village. Puis avec un arrêt obligatoire, ça ralentirait peut-être la vitesse aussi dans le village. Je rappelle les proposeurs, s'il vous plaît. Je propose. Madame Vigneault. 3.4. Programme d'aide à la voirie locale, volet d'entretien 26-27. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a accordé à la municipalité de Rivière-à-Pierre une aide financière maximale de 10 034 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, le volet d'entretien 26-27. Attendu que les modalités du programme d'aide à la voirie locale prévoient que les normes accordées doivent être affectées à des travaux admissibles d'entretien d'été du réseau routier municipal. Attendu que les travaux admissibles relatifs à l'entretien et à l'amélioration du réseau routier municipal sont prévus au programme triennal d'immobilisation 2026, 27, 28 de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Attendu que ces travaux constituent des dépenses admissibles au programme d'aide à la voirie locale et contribuent au maintien de la sécurité et de la qualité du réseau routier municipal. Il est proposé que le conseil municipal de la municipalité de Rivière-à-Pierre accepte l'aide financière accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, que les sommes octroyées soient affectées à des travaux admissibles d'été et d'amélioration du réseau routier municipal conformément aux modalités du programme d'aide à la voirie locale, que la municipalité s'engage à respecter les modalités d'application du programme d'aide à la voirie locale ainsi que les exigences de reddition de compte du ministère des Transports et de la Mobilité durable, que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer tout document relatif à cette aide financière. On a reçu une somme de 10 034 du ministère pour aller dans nos entretiens chemin d'été qu'on va ajouter avec les autres programmes. Revenez au proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Henry. 5.1. Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie. Madame Quentin, s'il vous plaît. Attendu que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, entendu que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne ne reconnaissant pas la diversité sexuelle et la pluralité des identités des expressions de genre. Attendu que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Attendu que le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Attendu qu'il y a eu lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée,
Il est proposé que la municipalité de Rivière-à-Pierre proclame 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Merci. Ça l'explique tout. Un Je proposeur? propose. Monsieur Bélanger? Oui. 5.2. Appui au projet de relocalisation et d'aménagement du comité VASI. Demande au fonds de soutien au projet structurant FSPS. Madame Plantin? Attendu que le comité VASI offre depuis plus de 45 ans des services essentiels à la population, notamment aux personnes âgées de 60 ans et plus, en favorisant l'autonomie, l'inclusion sociale et la participation citoyenne. Attendu que l'accès aux services numériques demeure limité pour une proportion importante de cette clientèle, rendant nécessaire la présence d'un point de service physique, visible et accessible et central. Attendu que le projet de relocalisation et d'aménagement de nouveaux locaux sur une artère plus achalandée vise à améliorer l'accessibilité, la fréquentation et la qualité des services offerts. Attendu que ce projet générera des retombées positives durables pour la communauté, notamment par la réduction de l'isolement, le renforcement de tissu social, le soutien à l'engagement bénévole, 63 bénévoles qui totalisent 11 165 heures en 2024 et 2025, ainsi que le maintien de 2 emplois temps plein et 2 emplois temps partiel. Entendu que le projet prévoit, dans la mesure du possible, le recours à des ressources et fournisseurs locaux pour sa réalisation. Attendu que le comité VASI dépose une demande d'aide financière au fonds de soutien au projet structurant administré par la MRC de Portneuf. Il est proposé que le conseil municipal de Rivière-à-Pierre appuie le projet de relocalisation et d'aménagement du comité VASI. Que le conseil recommande favorablement l'analyse de la demande d'aide financière déposée au fonds de soutien au projet structurant FSPS. Que cet appui n'implique aucun engagement financier de la municipalité et vise uniquement à reconnaître la pertinence du projet pour la population locale. Merci. Madame proposeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Tremblay. 5.3. Demande d'aide financière, PAFIRSPA, volet 2. Attendu que la municipalité de Rivière-à-Pierre souhaite déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIRSPA, volet 2. Attendu que le PAFIRSPA, volet 2, vise à soutenir la réalisation de projets d'infrastructures de plein air structurants, favorisant l'accessibilité aux espaces récréatifs, la mise en valeur des milieux naturels et l'amélioration de la qualité de vie des communautés. Attendu que la municipalité a récemment été touchée par la fermeture d'activités industrielles majeures sur son territoire, entraînant des impacts économiques, sociaux et territoriaux significatifs. Attendu que cette situation a fragilisé la vitalité du cœur villageois et qu'il apparaît nécessaire de mettre en œuvre des projets structurants favorisant la balance et la requalification du territoire, tandis que le lac Moras constitue un élément central du paysage et de l'identité locale, mais qu'aucun accès public officiel et sécuritaire à ce plan d'eau n'est actuellement disponible pour la population. Attendu que le projet d'aménagement d'un accès public au lac Moras vise à créer le premier accès public structuré à l'eau pour les citoyens et les visiteurs à proximité immédiate du noyau villageois. Attendu que ce projet permettra la renaturalisation, l'aménagement d'un espace public accessible et universel, la mise en valeur du milieu naturel et la création d'un lieu de rassemblement collectif. Attendu que cette intervention contribuera directement à l'amélioration de la qualité de vie, à l'attractivité du territoire et à la vitalité économique locale. Attendu que le projet s'inscrit dans une démarche de développement durable en favorisant la protection des milieux hybrides, l'accessibilité universelle, la mise en valeur du patrimoine naturel et l'utilisation d'aménagements logés à faible empreinte écologique. Attendu que le coût total admissible du projet est de 550 000 $, incluant une aide financière maximale de 363 000 $, correspond à 66 % du coût admissible. Il est proposé que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du PAFIRSPA volet 2,
que la municipalité s'engage à respecter toutes les modalités du programme et de toute convention d'aide financière qui pourrait découler, que la municipalité s'engage à réaliser le projet tel que présenté dans la demande, que la municipalité s'engage à assumer sa part des coûts admissibles ainsi que des coûts non admissibles ou dépassement de coûts, que la municipalité s'engage à assurer l'entretien et la pérennité des infrastructures réalisées, que la municipalité s'engage à solliciter des sources de financement complémentaires le cas échéant, que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document relatif à la présente demande d'aide financière. Je n'ai pas posé ça. Monsieur Coyette. Je vais vous donner juste quelques petites explications. Je ne vais pas qu'on me dise beaucoup. On a dit beaucoup, mais si vous souhaitez, je peux, en complément, comme il a été mentionné, une résolution du conseil municipal est nécessaire pour faire une demande de financement de projet auprès du ministère qui est concerné là, pour le programme Papier-Spa. C'est la résolution qu'on vient de voter qui va permettre à la municipalité de déposer un projet. Les sommes qui ont été nommées, c'est le montant maximum. Ça ne veut pas nécessairement dire que le projet ira jusqu'à ce montant-là, mais c'est bien de mettre un montant là, qui pourrait aller jusqu'à. Donc, c'est les ententes minimum qui doivent être respectées éventuellement si le ministère accepte de subventionner un projet à la municipalité de Rivière-à-Pierre. Donc, tout ce qui a été nommé, c'est ce que la municipalité devra respecter si jamais il y a une entente de financement qui est conclue entre le ministère et la municipalité. Merci. On va poursuivre. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 559-26. Un avis de motion est donné qu'il sera adopté lors d'une séance ultérieure au règlement numéro 507-26 édictant le code éthique et de déontologie des élus municipaux de la municipalité de Rivière-à-Pierre. Ce règlement a pour objectif de réviser le code d'éthique et de déontologie des élus conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale à la suite de l'élection générale municipale tenue le 2 novembre 2025. Dépôt du projet de règlement est effectué, séance tenante. À 6.2, l'adoption du projet de règlement numéro 506-26 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Madame Carentin, s'il vous plaît. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie révisé à la suite d'une élection générale. Attendu qu'une élection générale municipale s'est tenue le 2 novembre 2025, entendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la présente séance, entendu que les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais requis et renoncent au délai de 72 heures conformément à la loi, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 507-26 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Qu'un avis public résumant le contenu du projet de règlement soit publié conformément à la loi. Merci. Madame le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Guillaume. Nous serions rendus à la deuxième période des questions. Des questions. Bonsoir, M. Boudet, dernièrement, je me suis interpellé par plusieurs citoyens de Rivière-à-Pierre pour relancer le quad circuler dans les rues de Rivière-à-Pierre. Suite à ça, j'ai produit en fait, quand j'ai rencontré 11 propriétaires de commerce à Rivière-à-Pierre, j'ai refait évidemment un texte qui ont lu et puis qui ont signé. Ce sont 11 demandes que j'ai faites aux propriétaires de commerce et 11 ont signé. C'est pour appuyer, en fin de compte, la pétition que j'ai déjà déposée ici, de 294 signataires, à savoir que les quads
quads peuvent circuler dans les deux rivières arrière. Sur le texte, ben, c'est marqué là, pourquoi je vous demande ça, etc. Fait que je voudrais déposer ça. C'est correct? Oui. Je vais vous la remettre tantôt tout de suite. Vous pouvez venir le donner maintenant, il n'y a pas de souci. Ah oui, excusez. Suite à ça, je suis allé à la Sûreté du Québec à Port-Rouge, parce que je voulais avoir des statistiques concernant les quads, s'il y avait eu des accidents avec blessés ou morts. Puis ils n'ont pas été capables de me répondre pour ces statistiques-là. Mais sur Google, je suis allé voir. Puis le plus proche que je peux aller, c'est 2018 en descendant. Je ne l'ai pas dans 26. Donc, c'est zéro. Dans les municipalités de MRC Port-Neuf, où ce qu'on doit circuler, il n'y a pas eu d'accident impliquant les quads. Ensuite de ça, sur Rive-Loup, je suis allé voir une municipalité de 2500 habitants, Saint-Michel-des-Saints, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a un gros moulin assis, là. Il y a beaucoup de transports forestiers. La route 131 qui a jurisprudence par le ministère des Transports, et des voies circulent. Des rencontres des camions forestiers sans aucun problème, il n'y a jamais eu d'accident dans le monde. J'ai donné une idée que ça se fait ailleurs, puis il n'y a pas de problème. Jusqu'à date, on n'a pas personne de blessé pour eux. En fin de compte, quand on autorise les quads, ben, c'est sûr qu'il faut que ce soit encadré. Dans le sens, ce que je veux dire, c'est que permis de conduire, preuve d'assurance, immatriculation. Comme n'importe quel gros véhicule, ça peut venir. Ça leur prend ça en main, puis si jamais ils sont interceptés, ils ne sont pas en règle, c'est l'amende remarquable. C'est comme ça que je vois ça. Et c'est super bon pour les communes rivières, c'est prouvé que la voie touristique, c'est très bon pour les municipalités. C'est pas mal ça. Bien. Merci. On va regarder, on va en prendre connaissance. Je sais qu'il y a déjà eu, je pense, plus que des débats, je pense qu'il c'est même une séance, il y a eu d'informations. On va prendre connaissance de votre demande, on va regarder, on va vous revenir. Oui, parce que moi, j'ai déjà contacté la personne avant de liaison de la Fédération des clubs de quad, il était déjà venu ici. Puis il a parlé, puis il me dit, avec un nouveau conseil, s'ils veulent, il dit, on va les aider, on va les encadrer, on va montrer comment faire, comment procéder. C'est sûr. Fait que si jamais il avait besoin de moi, pour avoir des contacts, il n'y a pas de problème. Je suis disponible. Parfait. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Je vais utiliser le but, il a besoin de marcher. Je parle plus fort. Parle fort ou bien non? Ah. Michel Voyer-Dumont, c'est concernant le programme PAFISPA. Ouais, le projet que vous voulez demander dans le financière, c'est quoi le projet? Il y a un établi, y a-t-il un terrain pour ça? La municipalité a l'opportunité dernièrement d'acquérir une partie de terrain justement qui est accès au lac Moras. Écoutez, c'est pas encore finalisé, c'est pour ça qu'on ne peut pas. On a passé une résolution pour le programme par FIESPA, mais c'est pas encore l'acquisition n'est pas encore terminée. Mais il y a des démarches sérieuses qui sont entamées pour avoir accès au lac Moras. C'est pour avoir accès les humains seulement, c'est-tu des descentes de bateaux? Non, j'ai beaucoup de descentes, les descentes de bateaux publics, là. Écoutez, une descente municipale. On est, c'est pas la seule municipalité qui a des lacs qui n'a pas de sa descente publique. Puis, donc, c'est une demande, c'est un besoin que la municipalité a l'eau. On travaille fort pour essayer d'avoir l'acquisition du terrain. OK. Les autres années, lorsqu'on parlait de ces projets-là, la municipalité voulait réglementer le nombre de bateaux, des choses de même. C'était dans les projets. Mais là, si vous ouvrez un autre descente de bateaux, ça augmente le nombre de bateaux, ça ne régularisera pas. Là. Non, je pense que c'est tout le contraire. Si tu veux faire respecter un règlement, c'est important d'avoir ta propre accès après ça. C'est à la base. Ben oui, c'est le minimum. Donner un accès contrôlé, qu'on appelle. Il y a un règlement qui est existant, puis il faut que ce soit contrôlé, mais c'est pas un free-for-all.